Et nom d'organisme, de région. Voilà, j'ai pas tout mis, mais il y aura quelques noms de fleurs que vous devrez un peu trouver. Rien de bien méchant. Voilà, je vous propose de commencer. J'y vais. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout le monde connaît la capitale de la France, Paris, pour ses innombrables monuments, ses musées, ou encore la célèbre bonne humeur des Parisiens. Ces dernières années, on a aussi beaucoup parlé de Paris en lien avec la pollution, cette fameuse pollution aux particules fines. En été surtout, quand les pics de pollution sont atteints, le symbole même de Paris, la tour Eiffel, n'est pas loin de disparaître dans un brouillard très nocif pour la santé des citadins. Mais saviez-vous également que Paris était une ville très verte? Et j'en veux pour preuve quelques chiffres. Paris compte pas moins de 470 parcs et jardins, deux bois, le bois de Boulogne et le bois de Vincennes, et 14 cimetières riches en espaces verts. Cela représente au total 27% de la surface de la ville. Les jardins privatifs, eux, s'étendent sur une surface de 800 hectares. Et apparemment, cette tendance n'est pas près de s'arrêter. Les Parisiens sont en mal de chlorophylle et d'oxygène, et il semblerait aussi qu'ils aient la main verte. Depuis une dizaine d'années, en effet, on note un véritable engouement pour ce que l'on appelle les jardins partagés. Alors, que sont ces jardins partagés? Un jardin partagé est un jardin conçu, construit et cultivé collectivement par les habitants d'un même quartier ou d'un même immeuble. Ces jardins partagés s'inspirent en fait des anciens jardins ouvriers, qu'on appelait aussi jardins familiaux, qui étaient apparus à la fin du XIXe siècle en France. À l'époque, il s'agissait de parcelles de terrain mises à la disposition des habitants par les municipalités. Les jardins partagés d'aujourd'hui sont donc une version moderne de ces anciens jardins ouvriers et leur portée géographique est plus limitée puisque, comme je l'ai dit, ce sont les habitants d'un même quartier ou d'un même immeuble qui vont ensemble cultiver un jardin. La caractéristique principale et distinctive de ces jardins, c'est qu'ils sont l'objet d'une gestion collective, une gestion assurée par les habitants eux-mêmes qui sont réunis en association. Et donc, c'est ensemble qu'ils vont travailler sur les parcelles, c'est ensemble qu'ils vont prendre les décisions quant aux légumes ou aux fruits à cultiver, c'est ensemble aussi qu'ils vont faire face aux parasites ou aux mauvaises récoltes dues aux caprices de la météo. Et puis, bien sûr, c'est aussi ensemble qu'ils vont prendre place autour d'une même table pour déguster en toute convivialité et à la bonne franquette, comme on dit, les fruits et les légumes qu'ils auront eux-mêmes fait pousser. D'ailleurs, entre parenthèses, on peut noter qu'en général, ce sont de fervents défenseurs de l'agriculture biologique. Vous l'aurez compris, le succès principal de ces jardins partagés, c'est bien de renforcer le lien social, au-delà des différences d'âge et de culture. D'ailleurs, les bailleurs sociaux, c'est-à-dire les organismes qui louent des logements sociaux, ont bien compris, ils ont pris toute la mesure de ce succès car ils aménagent de plus en plus de ces jardins partagés au pied des immeubles HLM. Il existe en outre une charte baptisée Charte Main Verte à laquelle peuvent adhérer ces différentes associations d'habitants qui gèrent ces jardins partagés. À l'heure d'aujourd'hui, 70 associations ont signé cette charte et elles se sont engagées à pratiquer un jardinage plus écologique et plus respectueux de l'environnement. Cette initiative des jardins partagés est une réussite qui témoigne d'une vraie volonté des Parisiens de faire de leur ville une ville plus verte, mais ça n'est pas la seule. On trouve aussi des initiatives plus spontanées. La plus extrême, entre guillemets, nous vient, une fois n'est pas coutume, des États-Unis,
Elle répond au nom de guérilla jardinière. Et je vous l'explique en quelques mots. Il s'agit tout simplement de jeter des graines un peu partout dans la ville, sur les terrains vagues, les parcelles en friche, dans les fissures des trottoirs ou au pied des arbres. C'est en quelque sorte un geste d'éco-rébellion, mais dont le but est simple, redonner toute sa place à la nature en ville. Mais bon, tout le monde n'est pas aussi tête brûlée et il existe des initiatives similaires, mais tout à fait officielles. Ainsi, l'Agence pour la biodiversité de la région Île-de-France a lancé il y a quelques années la campagne Laissons pousser, qui propose aux Parisiens de planter des jardins de poche un peu partout en ville. Les citoyens intéressés peuvent contacter les collectivités partenaires, en gros les mairies, pour se procurer gratuitement des sachets de graines à semer, souvent de jolies fleurs des champs comme les coquelicots ou les marguerites. Et ils peuvent aussi consulter un site web afin d'identifier les endroits les plus propices pour planter ces graines et de signaler aux autres participants les lieux où ils ont déjà semé des graines. Cette initiative s'est d'abord limitée à Paris, mais elle a vite séduit le reste de l'Hexagone. En conclusion, et personnellement, je suis tout à fait favorable à ce type d'initiative qui vise à reverdir nos villes. Et si une initiative du même genre venait à être lancée à Bruxelles, la ville où je réside, je n'hésiterai pas une seule seconde pour y participer. Merci.